répondu à nos invitations. Et puis je vais donc faire une succession de remerciements, à commencer par celui qui nous héberge, M. Borderel, qui va peut-être dire rapidement où on est. Hein, rapidement où on est, donc la salle de communauté de communes. Ah ben je le dis tout de suite. Oui, si je pensais que vous alliez continuer ensuite. Bon, on ne s'est pas préparé. La preuve qu'on ne s'est pas préparé. Voilà. Vous êtes dans le local dans les locaux de la communauté de communes du Val de Vagin, l'ancien centre social, pour ceux qui étaient un petit peu en coin. Cette salle, elle me paraît un peu juste pour recevoir, parce que bien intime. Voilà, donc moi je vous souhaite la bienvenue chez nous. Nous sommes très heureux de vous accueillir, même si on est un peu à l'étroit, c'est ce que je viens de dire. Et puis moi je voudrais quand même aussi vous remercier, vous féliciter, parce que quand on voit la quantité de champignons qui sont exposés sur les tables et le travail qu'il y a derrière, félicitations. Et merci pour ceux qui vont passer ici, et puis qui vont échanger. Les amateurs de champignons, ça échange toujours des conseils de ramassage. Ça va discuter. Voilà, ça va discuter. Donc voilà. Merci encore. Et puis la transition est toute faite parce que je voulais remercier justement tous ceux qui ont œuvré pour l'exposition. Les petites mains, comme on dit. Les petites mains sans lesquelles on ne pourrait pas faire d'exposition. Et les bonnes jambes, aussi. Oui, les petites mains et les bonnes jambes. Alors cette année, je vais quand même dire un petit mot par rapport à l'exposition. Vous êtes peut-être étonné de voir autant de champignons. Hein, mais on avait dit dans le journal, si vous lisez bien le journal, que quelles que soient les années, on arrive toujours à dénicher les champignons où ils sont. Alors, une petite partie vient de la région. Quand je dis la région, même disons de Fontaine Française. Il faut faire quelques mètres. D'ailleurs, M. Couturier n'est pas là, mais je le remercie. Je le remercierai après. Une bonne partie, 25 cagettes. 24 exactement. Ouais, 24 cagettes. Et le reste vient des alentours. Alors, ça a été plus difficile de les trouver, il ne faut pas se le cacher. Toutes les forêts n'ont pas démarré encore. Et je souhaite à nos amis dijonnais, dont un me filme ici, que les forêts démarrent avant l'exposition de Dijon. Et puis sinon le reste des champignons vient d'un petit peu plus loin. On a pris la voiture. C'est pas très écologique, mais c'est très mycologique comme comportement. Non, mais c'est pas grave parce que ça nous permet de nous faire plaisir et de vous montrer une belle exposition. Alors Massif de la Serre, Forêt de Chaux, les bois de Poligny, Clairvaux, vous voyez, on a voyagé un petit peu, mais en même temps on se fait plaisir, et puis j'espère qu'on vous fera plaisir. Vous sortez avec un GPS, une boussole Non, on en rêve toujours, hein, mais... Toujours les mêmes d'ailleurs. Il y en a certains qui avaient de l'asperbicide, donc on les met là-bas aussi. D'ailleurs, heureusement qu'on les retrouve, parce que vous allez voir, on préparait des bonnes choses. Il y a des bêtises parce que ça n'y suis pas allée. Elles se sont mises. Donc voilà, moi je tiens à féliciter tout le monde, tous ceux qui ont œuvré. Quand j'ai vu tout ce qu'il y avait dans les cagettes, c'est vrai qu'il y a des belles choses. En nombre, en qualité aussi. Hein. C'est vraiment, je pense, une belle exposition. Et la salle, vous disiez qu'elle est petite. Elle n'est pas si petite que ça. Regarde, et elle sera très bien, à mon avis, pour le nombre de champignons qu'on aura. Donc finalement, c'était une chance de ne pas avoir eu la salle de Fontaine Française, parce qu'on voulait faire l'exposition à Fontaine Française. Ça, c'est quelque chose à laquelle on tenait. On avait une petite idée, c'était de la faire au collège. Bon, pour une raison que j'ignore, ça n'a pas pu se faire, mais c'est pas bien grave. On est ici, on est très bien. Surtout qu'il y a quelques centaines de mètres entre le collège et la communauté de communes. Alors, et on a des Bretons aussi. Hein. Oui, on a des champignons qui viennent un peu plus loin, c'est vrai. À propos de collège, pendant que j'y pense, cet après-midi, il y a une animation faite par des collégiens. Il y en a une ici, voilà, la première est là. Donc l'enseignante de SVT, comme on dit aujourd'hui, a pris un petit groupe d'élèves, a fait un projet qu'elle a mené pendant tout le mois de septembre jusqu'à aujourd'hui. Ça signifie SVT parce que... Sciences et vie de la Terre, pardon, c'est vrai que je suis enseignant, désolé. Et puis elle va vous montrer des choses. Donc si vous avez l'occasion d'être là cet après-midi, ça devrait être intéressant. Et une autre facette de la mycologie. Donc observation à la binoculaire
au microscope, il y a des réalisations de sporées, donc observation des spores au microscope, et puis faire l'explication des fermentations aussi, je crois, ça va aller loin. C'est bien, la petite touche de jeunesse et de côté scientifique. C'est bien. Ouais, on va le regarder. Et puis. C'est intéressant pour les jardiniers, ça. Oui, pour les petits, il y aura un concours de dessin aussi cet après-midi, hein, pour la deuxième année. Et puis, il y aura peut-être un quiz qu'on proposera aux visiteurs. Ça, c'est pareil, c'est les collégiens qui vont faire ça. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne crois pas. On va vous regarder. J'ai quand même encore une question. Oui, allez-y. Oui, quand vous ramassez les champignons, vous y allez avec un bâton, il n'y a pas de bagarre comme dans le sud-ouest? Non, ça se fait plutôt bien dans nos régions. Alors, justement, on demande des autorisations, c'est pour ça que j'aurais voulu cela, on demande des autorisations. Je pense à M. de Poissia, qui nous autorise aussi à aller dans sa forêt. Et ce sont des personnes comme ça qui aiment la mythologie, qui nous laissent une note passion. Et bien, sans ces personnes-là, on pourrait peut-être faire des expositions. On sait tous que c'est la guerre pour inventer celle Oui, non, mais pas trop notre région, on n'est pas touché, et heureusement d'ailleurs. Voilà, donc je remercie à tous nos invités d'être venus, et puis je vais vous demander si vous voulez bien nous suivre derrière, comme vous voyez, les réjouissances sont là. Monsieur Barret, tout le monde connaît maintenant, c'est un début fidèle de l'exposition. Oui, donc quand même, je vais citer, Roland, je vais quand même citer que c'est la 21e exposition, hein, d'affilée. Vous en avez vu plus que moi, probablement. Moi, c'est que ma deuxième en tant que président. Et bon, ben, Roland les a vus les 21, évidemment. Moi, j'ai fait les 21. Et finalement, vous voyez, on se maintient bien. C'est une équipe qui marche très bien. Voilà. Non, puis c'est de la Équipe qualité. dynamique, et puis... Un petit sourire, Roland. Ah, c'est mieux. Oui, par rapport à Issotti, quand même un petit mot, c'est vrai qu'on délocalise tous les 2 ans. Là, on va peut-être délocaliser encore une année de plus, si j'ai bien compris, vu qu'il y a des travaux qui sont prévus. Donc, on ne sait pas encore, mais finalement, on aime bien. On aime bien aller montrer, aller se diriger vers les bassins de population. Je trouve que c'est une bonne chose. Donc, on a fait venir au luxe ici, et puis on a des petites idées pour l'avenir. Tout est parfait. Voilà, mais merci à tous. Bravo.